Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Rotary, l'organisme avec lequel je suis partie faire mon échange. Alors, cet organisme a été créé le 23 février 1905 par Paul Harris. C'est un organisme international et aussi une association caritative. Il y a 1,4 million de membres et il y a 35 000 clubs en 2015 présents dans 200 pays. Il fait notamment des échanges scolaires et échanges familiaux d'été. Il faut avoir entre 15 et 19 ans pour partir faire ces échanges. Et voilà, maintenant je vais expliquer un peu comment j'ai fait pour partir avec cette association, cet organisme, pourquoi j'ai pris elle et pas une autre, comme celles qui sont plus connues, et un peu tout ça. Alors, faut savoir que moi, avant de partir à mon échange, j'avais cette idée de partir à l'étranger pendant un an, dès le début du Covid, du coup de la première phase du Covid-19, en regardant sur TikTok, c'est tout bête, hein, mais les vidéos des filles qui étaient en échange aux États-Unis, où la vie semblait 40 fois plus belle que là où j'étais. Et je commençais à me lasser énormément du système scolaire français. Je vraiment commençais à surchauffer de ça. Et plus les années passaient, plus cette idée se concrétisait que je voulais vraiment aller voir ailleurs comment ça se passait, ne serait-ce qu'à l'école ou dans la vie en général. Il fallait vraiment que je parte parce que un an de plus, ça aurait été un peu plus compliqué de rester et de tenir jusqu'à la fin de mon année d'école. Du coup, ben, j'ai commencé à en parler vaguement à mes parents. Je leur ai dit que c'était un peu mon rêve de partir à l'étranger pendant un an. Et il faut savoir que quand j'étais petite, on avait déjà reçu des étudiants d'échange dans ma maison. On avait connu ces personnes par des amis qui, eux, avaient envoyé leur fille en échange avec le Rotary. Et de fil en aiguille, ben, on a commencé à recevoir 3 jeunes filles, une de la Finlande, que pour moi est ma sœur de cœur maintenant, voilà. On s'est revus après avec mes familles, on a vu ses familles et tout, et vraiment, je la considère comme ma grande sœur maintenant. On avait accueilli une Australienne avec qui ça s'était pas très bien passé, une Autrichienne, pardon, avec qui ça s'était pas très bien passé, et une Américaine aussi, où ça s'était pas très bien passé non plus. Mais franchement, la première expérience, c'était la meilleure. Et c'est vrai que mes parents, ils m'ont toujours pas forcé, mais j'ai grandi avec ça. Le fait de, si un jour je veuille partir à l'autre bout du monde pendant un an, ils seraient derrière moi et ils seraient OK pour ça. Et c'est vrai que ça a aidé beaucoup parce que je sais que certains parents, ils sont pas trop OK pour cette idée-là de laisser leur fils ou leur fille partir pendant un an chez des inconnus, voilà. Mais je pense que le fait d'avoir eu l'expérience à la maison, mes parents savaient un peu comment ça allait se passer, du coup ils étaient plus soulagés, on va dire. Après, pourquoi avoir choisi le Rotary Club et pas EF par exemple ou d'autres organismes? Alors, c'est vrai que premièrement, il y a l'histoire du prix du voyage parce que ben, en fonction de l'organisme dans lequel tu vas partir, ben, c'est plus ou moins cher ton échange. Et aussi, c'est pour le côté que mes parents, ils trouvaient le Rotary plus un organisme familial que par exemple EF où on était allé les voir par exemple pour les portes ouvertes. Je sais qu'il y avait eu des portes ouvertes avec mes parents, on était allés, on avait posé des questions et tout ça et c'est vrai que on trouvait plus que c'était du professionnel, vous voyez ce que je veux dire, que vraiment le fait que ça soit convivial, familial, tout ça. Et bien, on a commencé à aller se renseigner auprès des amis qui avaient reçu des étudiants d'échange et qui avaient envoyé leurs filles, comment ça pouvait se passer, comment on pouvait faire pour rentrer dans ce format-là, pour commencer à remplir un dossier pour partir.
Et on a du coup été à la rencontre des membres du club qui est proche de chez moi. Et c'est là où tout a commencé. On a commencé à remplir un dossier et à remplir toutes les informations qu'il y avait besoin, parce qu'il y a besoin de beaucoup d'informations. Donc pour ceux qui veulent faire un échange, prenez-vous-y bien en avance, parce qu'il y a plein de choses à faire, plein de vaccins, plein de documents, plein de choses à avoir. Et vraiment, plus tôt vous mettez en tête de faire ce dossier, plus vite ça sera fait, plus vite ça sera passé, et vous pourrez passer au, au moment le plus important, et voilà. Du coup, on a eu des réunions avec mon club parce que en fait, je voulais partir l'année dernière, sauf que c'était la fin du Covid et toutes les frontières étaient fermées. Et vraiment en tête, j'avais l'idée de partir aux États-Unis, je ne voulais pas partir ailleurs. Sauf que, ben, vu que les frontières étaient fermées, on m'avait dit que si je voulais partir l'année d'après, j'aurais plus de chances de tomber aux États-Unis que cette année-là où toutes les frontières étaient fermées, à ce moment-là de la réunion. Et du coup, mon amie qui est partie l'année dernière, elle a dit, ben moi, pourquoi pas, j'y vais, il n'y a pas de problème. Au moins, ça m'est égal de partir dans les pays européens et tout. Et au final, avant de partir, je crois un mois ou deux avant, toutes les frontières sont rouvertes et elle a pu partir au Brésil comme moi. Du coup, j'étais un peu dégoûtée de ne pas être partie cette année-là, mais en vrai, franchement, c'est pas grave, je suis contente quand même d'être partie et voilà. Après, il faut savoir que vraiment en tête, j'avais l'idée de partir aux États-Unis. Et on va dire, ah, ah, plus d'électricité, c'est pas grave. On va dire le problème. En fait, c'est pas vraiment un problème. C'est avec le Rotary, tu peux pas vraiment choisir le pays dans lequel tu veux partir. Je m'explique. En gros, vous allez devoir faire 5 choix de pays dans lesquels vous serez intéressé pour partir et 3 dans lesquels vous voulez pas du tout partir sur le site où vous allez remplir toutes vos informations. Et après, vous allez avoir des rencontres avec tous les étudiants d'échange qui vont partir, ceux qui sont déjà partis et les étudiants d'échange qui sont en France actuellement en train de faire leur échange de différents pays. Et durant ces rencontres, vous allez voir le nombre de places qu'il y a pour partir dans les différents pays. Et surtout, vous allez voir le nombre d'élèves que vous êtes, d'élèves, de personnes que vous êtes pour partir. Et vous allez pouvoir échanger avec tous les étudiants d'échange qui sont en France, par exemple d'Allemagne, du Brésil, des États-Unis, tout ça. Et vous allez pouvoir échanger des expériences et écouter un peu comment c'est leur quotidien et tout ça. Et surtout, le plus important, c'est d'échanger avec les gens qui sont déjà partis avant vous, pour vraiment que vous vous rendez compte à peu près comment ça va se passer, même si tous les échanges ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est très différent pour chacun. Mais franchement, voilà, le fait de parler avec eux, ça peut vraiment aider pour vous placer un peu mieux dans cette idée-là. Et l'année dernière, quand je suis allée à ces fameuses réunions, on était 50 élèves, je crois, à partir, enfin 50 personnes à partir. Et il y avait que 3 places pour les États-Unis. Et on était 18 à avoir sélectionné les États-Unis. Et moi, dans ma tête, c'était fixé. Je ne voulais pas partir ailleurs que les États-Unis. C'était un peu le rêve américain que j'avais en tête et je ne voulais absolument pas partir ailleurs parce que ça faisait à peu près 3 ans que, ouais, à peu près 3 ans que j'avais cette idée-là en tête que, moi, il était hors de question. Je voulais vivre cette année aux États-Unis, que si je partais ailleurs, ça me ferait mal, quoi. Et au final, voilà, je me suis retrouvée pas aux États-Unis, mais au Brésil. Alors, c'est vrai que la vie est totalement différente, j'en suis certaine que si je serais allée aux États-Unis, j'aurais pas eu, le même, échange que j'ai au Brésil. Mais, en vrai, ça va. Franchement, j'ai pas à me plaindre, j'ai pas franchement droit à me plaindre de mon échange, voilà. Voilà un peu pour, mon expérience, voilà, un peu tout ça. Il faut pas hésiter si vous avez des questions par rapport au Rotary ou, si vous voulez que je sais qu'il y en a qui sont en train de remplir des dossiers en ce moment même pour partir en échange. Si vous avez des questions, il faut pas hésiter parce que
C'est vrai qu'on nous apprend aussi, quand vous êtes rentré dans le Rotary, on vous apprend à vraiment aider le plus possible les gens qui veulent faire un échange, que vous puissiez répondre à toutes les questions que vous voulez. Et vraiment, je pense que c'est un truc super bien, ce fait-là de pouvoir vraiment communiquer avec les gens qui vont partir, avec ceux qui sont déjà en échange et tout ça. Et un truc que je vous ai pas montré, qui est super bien avec le Rotary, je vais vous amener avec moi pour vous montrer. En gros, chaque étudiant d'échange qui part dans des pays va recevoir un blazer, du coup, comme ceci. Chaque pays a une couleur différente et quand tu le reçois, il est vierge. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pins, il n'y a rien du tout d'accroché. Et en fait, le but, au fur et à mesure de ton année d'échange, ça va être d'échanger ces pins que toi tu vas recevoir et des cartes aussi que tu vas recevoir. Tu vas aller les échanger avec les étudiants d'échange et ça va montrer enfin, le nombre de personnes en gros que tu as rencontrées, où tu es allé, qu'est-ce que tu as fait. Et c'est vraiment, tu vas recalquer ton histoire que tu as vécue au Brésil sur ton blazer. Et je trouve ça vraiment incroyable comme souvenir, parce que pour moi, c'est vraiment magnifique. Juste au fur et à mesure, tu mets les petits pins un peu partout que tu as, et je trouve ça vraiment magnifique. Et là, vous voyez, il est vraiment pas mal plein. Mais franchement, je suis super contente parce que je trouve ça trop joli. Et après, quand tu vas rentrer en France, ben, ça va être un souvenir super bien que tu vas ramener avec toi, voilà. Et ça, voilà, c'était un truc aussi à parler parce que je trouve ça vraiment super, super bien cette idée qu'ils ont eue. Et pour chaque pays, ils ont une couleur de blazer différent. Mais franchement, j'adore. Voilà, c'était la petite dernière chose qu'il fallait que je vous dise avant de vous laisser. Du coup, voilà, si jamais vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange nos expériences ou quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter. Je suis là pour vous, voilà, si jamais vous avez besoin qu'on vous aide. Et voilà. Je vous fais des bisous et à plus.